Vous pouvez rester debout, on va juste lire 2% d'écriture. Deutéronome 25, du 17e au 19e. Ensuite, là, vous serez assis, on va prendre Exode 17, du 8e au 16e. Deutéronome 25, du 17e au 19e. Je lis au nom de Jésus. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comme il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par terre, surtout ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais las, épuisé toi-même. Je répète, pendant que tu étais las, épuisé toi-même. On peut se rasseoir. Deuxième lecture, je disais, Exode 17, du 8e au 16e. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Je rends encore une fois grâce à Dieu parce qu'il a permis que je puisse me tenir devant vous. En ce moment ici, je suis en train de sentir un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. La question qui ne cesse de revenir. Pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai l'impression que je ne mérite pas de me tenir du haut de cet autel. Mais par là que je comprends que c'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, tu as l'impression que tu ne mérites rien. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, tu as l'impression que tu es un imposteur. Je remercie aussi notre père le pasteur. Comme vous connaissez très bien la relation qui m'unit à lui. Au début, c'était une relation de grand frère. Avec le temps, c'est devenu un conseiller. Et jusqu'à ce que c'est devenu un père. Il fait partie des premières personnes qui a cru en moi pendant que je me posais beaucoup de questions. Mais lui savait. C'est comme qui dirait Dieu place toujours des personnes comme des repères qui savent détecter ce qu'il y a dans les autres. Et le pasteur te dit, je peux dire que c'est le premier qui a cru en moi. Et au-delà de ça,
il m'a fait confiance et il m'a cédé sa chair. Et je lui suis vraiment reconnaissant. Je remercie aussi celle avec qui je vis depuis 2 ans maintenant. Lundi passé, nous avons fêté 2 ans de mariage. C'est vrai que c'est encore peu. Le chemin est très long. Mais tous les jours, elle est là pour moi. Elle me soutient. Je remercie aussi l'équipe dirigeante pour avoir permis que je me tienne là. Et je remercie aussi particulièrement Papa Dixon lorsqu'il a su que j'allais prêcher ce dimanche. Il s'est directement porté garant pour interpréter. À chaque fois que je traverse certaines choses, il est toujours là. Merci beaucoup, Papa. Merci beaucoup. Je te remercie, toi aussi qui es là. Si tu n'étais pas là, je ne me tiendrai pas du haut de cette chaise. Alors, nous allons continuer le message que nous avons commencé depuis 2 mois bientôt sur l'assoupissement. Mais le sous-thème que moi je veux aborder, ton assoupissement personnel peut devenir une faiblesse collective. Ton assoupissement personnel peut devenir une faiblesse collective. Ou encore, lorsque toi tu t'assoupis, cela peut influencer les autres. Plusieurs orateurs sont passés du haut de cette chaire et la plupart ont défini l'assoupissement comme étant un état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil. Cela veut dire dans cet état, la personne n'est pas complètement endormie et la personne n'est pas encore debout. Dans cet état, tu es en train d'entendre tout ce qui se dit à côté de toi, mais tu es en train de perdre petit à petit le contrôle. Donc cela veut dire que l'assoupissement, c'est quelque chose de progressif. C'est une chose qui nous arrive souvent. Tu es assis quelque part avec des personnes tout autour et les gens sont en train de remarquer que tu es en train de t'endormir. Et lorsqu'ils te le disent, tu te réveilles, non, je ne dors pas. Donc cela veut dire que l'assoupissement, c'est un état dangereux parce que toi-même tu ne te rends pas compte que tu es en train de t'endormir. Le plus souvent, c'est ceux qui sont à côté de toi qui remarquent que tu es en train de t'endormir petit à petit. Et l'assoupissement suit souvent un chemin bien précis. Il y a d'abord la vigilance. Ensuite, il y a le relâchement. Ensuite vient la négligence. Et l'assoupissement vient. Après, il y a le sommeil. Et ensuite, le réveil tardif. Cela veut dire quand tu es encore dans cette phase, il suffit qu'il y ait juste un petit bruit. Tu te réveilles. Donc, quelqu'un qui est en train de s'assoupir n'est pas encore perdu. Mais il est en train d'aller sur ce chemin. Et lorsqu'une personne est assoupie, ils ne se rendent pas toujours compte. C'est une chose qui nous arrive souvent. Vous allez voir un frère qui avait un zèle pour l'éternel, qui était tellement attaché aux choses de Dieu, mais avec le temps vous commencez à sentir une petite négligence. Et lorsque vous lui dites, frère, on ne te sent plus, et vous verrez que ce genre de personnes ont toujours tendance à réagir directement, à trouver des raisons. Ils trouvent des raisons pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas encore compte qu'ils sont en train de s'endormir. Donc celui qui s'assoupit généralement ne se rend pas toujours compte. Et le modèle que nous avons choisi,
C'est un modèle tiré du livre de Deutéronome. C'est l'histoire d'Israël. Comme vous le savez très bien, Deutéronome signifie tout simplement 2 fois la loi. Ou encore seconde loi. Vous verrez que dans ce livre, Moïse est en train de rappeler son peuple sur beaucoup de choses. Souviens-toi de ce qui s'était passé. Fais attention à telle chose. Ne va pas sur ce chemin. C'est comme qui dirait Moïse sentait déjà qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise. Et comme son peuple devait y entrer, il devait le prévenir sur beaucoup de choses qui allaient arriver. Voilà pourquoi ce texte commence par souviens-toi. Souviens-toi parce que Israël avait l'impression d'oublier. Souviens-toi parce que Israël avait tendance à répéter les mêmes erreurs. Souviens-toi pour que tu puisses te prévenir de ce qui pourra arriver. Et c'est là que Moïse parle à son peuple. Un père qui parle ouvertement à ses enfants. Souvenez-vous de ce qui s'était passé. Et que cela vous serve de leçon. Une manière de dire, lorsque tu oublies quelque chose que tu as vécu, tu risques de refaire les mêmes erreurs. Une manière de dire aussi, souviens-toi afin d'être vigilant et que cela ne se refasse pas. Parce que Israël avait déjà oublié. C'est comme un père qui parle à sa fille. Tu te souviens de la dernière fois que telle chose s'était faite? Tu étais parti seul, mais vous êtes revenu à deux dans cette maison. Souviens-toi de ce qui s'était passé pour ne pas encore refaire la même chose. Et vous verrez que ce sont des choses qui reviennent souvent. Une femme qui a négligé certaines choses, elle est tombée enceinte, elle est revenue dans la maison, quelques mois encore après, la même chose se refait. Donc Moïse est en train de prévenir son peuple de se souvenir de ce qui s'était passé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? C'est là qu'il est en train de dire, souviens-toi, lorsque tu venais de quitter l'Égypte, Amalek t'avait attaqué. Et Amalek t'avait attaqué quand? Lorsque tu étais fatigué. Donc Moïse est en train de leur parler pour leur demander d'être vigilant. Parce que la chose qui s'était faite peut encore une fois se reproduire. Qu'est-ce qui s'était passé? Moïse a eu la révélation de Dieu dans le désert. Dieu lui a donné ce mandat de libérer son peuple qui était en captivité. Le peuple venait de passer pratiquement 400 ans en Égypte. Le peuple était habitué au fouet. Le peuple était habitué à toutes les souffrances qu'il y avait en Égypte. On nous parle des disciples d'Égypte. Et enfin, le peuple retrouve cette liberté. Ils sont tout contents. Nous allons maintenant dans la terre promise, celle que Dieu nous a réservée. Premier obstacle, la mer Rouge. Dieu montre encore une fois qu'il est avec son peuple. Il les fait traverser de la mer Rouge. Et là maintenant, ils se retrouvent dans le désert. Eux tous épuisés, fatigués. Cela veut dire qu'ils venaient de passer d'une saison vers une autre saison. De la souffrance vers la liberté. Mais c'est en ce moment-là, pendant qu'ils étaient fatigués, qu'Amalek vint
Et la Bible est en train de préciser que lorsque Amalek les a attaqués, Amalek s'est rendu compte que ce peuple était tellement fatigué. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on vient de tout ce qu'ils ont eu à vivre, ils avaient quand même besoin d'un certain repos. C'était justifié qu'ils se fatiguent parce qu'ils ont marché pendant beaucoup de jours. Mais l'ennemi, lui, n'a pas vu ça. C'est là que Amalek est venu. Une manière de te dire que tu n'as pas le droit de t'assoupir. Tu n'as pas le droit de te fatiguer. Peu importe le niveau de fatigue que tu as, tu dois rester vigilant. Israël venait d'une saison de souffrance et ils allaient dans une nouvelle saison. Dieu leur avait déjà fait beaucoup de promesses. Vous irez dans un lieu où coulera le lait et les miels. Mais sur ce chemin-là, ils ont rencontré un ennemi qui ne s'est pas soucié de leur état et qui les a attaqués. Une manière de nous dire, nous n'avons pas le droit de nous assoupir. La Bible le dit même clairement, veillez. Parce que votre adversaire, le diable, est en train de rôder autour de vous. Il est en train d'attendre qui prendre. Nous n'avons pas le droit de nous endormir. Peu importe le niveau de fatigue que nous avons. Israël avait le droit de se reposer. Mais ce repos-là a été une occasion pour que l'ennemi puisse l'atteindre. Donc une manière de nous dire encore une fois spirituellement, nous pouvons être fatigués des circonstances, nous pouvons être fatigués de beaucoup de choses, mais nous devons garder notre esprit éveillé. Mes frères et sœurs, les esprits ne dorment pas. Où est-ce que vous avez déjà vu ou lu un démon en train de s'endormir? Les esprits sont toujours éveillés. Voilà pourquoi la Bible insiste en nous disant que nous devons veiller. C'est en ce moment où tu essaies un peu de te fatiguer, tu essaies un peu de t'endormir, c'est là que l'ennemi intervient. Une manière de dire que quand tu t'assoupis, l'ennemi reste éveillé. Quand tu baisses la garde, lui continue à rôder. Cela veut dire qu'Amalek était là. La Bible dit que c'est un peuple qui habitait le désert. Israël venait de marcher pendant plusieurs jours. Donc ce peuple-là était là en train de regarder. En train de regarder Israël marcher. En train de voir quelles sont les faiblesses d'Israël. En train de voir qui est-ce que je peux toucher. Et la Bible insiste même qu'ils ont commencé à tuer ceux qui étaient fatigués et qui restaient en arrière. Il est important de comprendre ces choses. Je voudrais dire à une femme, c'est vrai que tu as dépassé l'étape de la prédote. C'est vrai que tu es en train d'avancer. C'est vrai que tu as déjà eu beaucoup de promesses. Mais il n'est pas le moment de t'endormir. Parce que lui, l'ennemi, est en train de chercher des petites faiblesses. La Bible ne dit pas que le diable veut s'attaquer à celui qui est tombé. Il s'attaque à celui qui est faible. Même si tu n'es pas encore tombé, même si ce n'est pas encore la fin, lui, il détecte juste ces petites faiblesses pour t'attaquer. Ce texte nous appelle à la vigilance. Nous savons très bien, pour mieux combattre un ennemi, il faut d'abord connaître qui il est. Qui est Amalek? Amalek n'est rien d'autre qu'un frère d'Israël. Ces deux peuples ont tous
un père commun, qui est Abraham. Ensuite, il y a eu Isaac. Ensuite, il y a eu Ésaü et Jacob. Jacob est le père d'Israël, et tandis que Ésaü est le père d'Amalek. Donc cela veut dire après Ésaü, il y a eu Eliphaz, ensuite Amalek. Donc en quelque sorte, c'est juste deux peuples, deux frères qui se battent. Ce sont des choses qu'on vit souvent. Des frères d'une famille qui se combattent. Et plus les générations avancent, ce combat-là reste. Et ces deux peuples continuent à se battre. Amalek était frère d'Israël. Mais lorsque Israël s'est assoupi, lorsque Israël s'est fatigué, Amalek a saisi l'opportunité. Amalek est quel genre d'ennemi? Vous verrez très bien que Dieu est en train d'insister en disant qu'il va effacer la mémoire d'Amalek. Cela veut dire que Dieu a déclaré une guerre à Amalek de génération en génération. C'est le seul peuple que Dieu a promis de faire cela. Amalek, c'est quel type d'ennemi? Amalek, c'est le genre d'ennemi qui s'attaque à une structure. À une structure que Dieu a établie. Ça peut être une église. Ça peut être une famille. Ça peut être une entreprise. Parce qu'on est en train de dire, pendant qu'Israël était en train d'avancer, ils étaient nombreux. Ils couraient vers un but. Mais Amalek a saisi cette occasion juste pour attaquer ceux qui étaient fatigués. Imaginez-vous, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes nombreux. L'ennemi tue le premier qui est derrière. Celui qui est devant ne se rend pas compte. Vous continuez à avancer. Ensuite, il tue le second. Vous avancez. Plus vous avancez, il est en train d'éliminer ceux avec qui vous avancez. Tout ça pourquoi? Pour fragiliser la dynamique de l'équipe. Amalek sait que lorsque vous êtes fort, lorsque vous êtes nombreux, vous êtes fort. Mais par contre, lorsqu'il élimine petit à petit les gens, vous deviendrez encore une fois faible. Cela veut dire que Amalek représente les oppositions qui cherchent à affaiblir. Amalek représente les oppositions qui cherchent à affaiblir ce que Dieu construit. Ça peut être une famille, ça peut être une église, un ministère, une œuvre, une institution. Son objectif, c'est de briser la dynamique du peuple, de décourager petit à petit les responsables, de disperser les forces et de nous empêcher d'arriver ou d'aboutir à la vision qui nous a été donnée. Il est en train de fragiliser l'équipe. Imagine-toi, tu te réveilles un matin chez toi. Ton mari tombe malade. Après avoir résolu cette histoire-là, ensuite c'est ta fille qui tombe enceinte. Quelques jours après, c'est ton enfant qui perd le boulot. Quelle sera vraiment, je peux dire, ton attitude ou ton mental? Cela veut dire qu'il est en train d'attaquer de tous les côtés. Il ne vise pas les personnes qui l'attaquent, mais il est en train de viser la structure entière. Qui est Amalek? Amalek est un ennemi opportuniste. Il n'attend pas lorsque Israël est fort. Il n'attend pas lorsque tu es fort, tu es debout. Il attend seulement quand tu commences à t'affaiblir. Et il débarque, il te poignarde par le dos. Qui est Amalek? Amalek est un ennemi lâche.
Lâche pourquoi? Parce qu'il n'attaque pas Israël directement à la tête, mais par derrière, ceux qui sont fatigués. Tu n'as même pas le temps de voir qui t'attaque. Directement, il te tue. Qui est Amalek? Amalek est un ennemi persistant. Parce que la Bible est en train de dire qu'Amalek avait attaqué plusieurs fois Israël. C'était la première fois. Ensuite, du temps de Saül, Amalek est revenu. Les années qui ont suivi, Amalek était encore une fois revenu. C'est un ennemi persistant. Pour te dire encore une fois qu'une bataille que tu peux gagner aujourd'hui peut revenir demain. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont déjà franchi une étape, ils ont l'impression que c'est tout. Le même ennemi que tu as combattu hier peut encore une fois revenir demain. Le même ennemi que ton père a combattu peut encore une fois revenir aujourd'hui. Et c'est à toi de rester éveillé. Je le répète encore une fois, tu n'as pas le droit de t'endormir. Mais pourquoi Amalek attaque-t-il Israël? Israël venait de faire 40 ans dans le désert. 400 ans dans l'Égypte. Le seul peuple qu'Israël connaissait, c'était juste les Égyptiens. Israël n'avait même pas connaissance d'Amalek. La Bible ne dit pas clairement pourquoi Amalek a attaqué Israël. Mais quand on essaie de réfléchir, on peut comprendre qu'il y a toujours une cause qui a fait en sorte qu'Amalek attaque Israël. La première cause possible, c'est laquelle? Comme je le disais, la rivalité a commencé depuis Ésaü et Jacob. C'est possible qu'Amalek avait gardé cette haine jusque des générations et des générations après. C'est des choses que nous vivons tous les jours. Vous voyez deux familles qui ne s'entendent pas. Et lorsque vous posez la question pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, vous vous rendrez compte que même la raison n'a pas de sens. Mais ils ne s'entendent juste pas. Vous leur demandez qu'est-ce qui s'était passé. Non, ce jour-là, quand j'étais à l'église, il m'avait regardé comme ça. Il te regardait juste. Et c'est de là que la haine est venue. Et ce peuple a commencé à transmettre cette haine de génération en génération. C'est une cause possible. Deuxième cause possible, la peur d'être envahi. Amalek vivait dans le désert. Donc, en voyant Israël entrer dans le désert, il s'est sûrement dit qu'il vient pour prendre ma place. Et c'est des choses qu'on vit souvent. Ce qui est bizarre, on les vit même dans l'église. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient, on a toujours tendance à lui prêter des mauvaises intentions. Même quand il ne fait rien. Tu commences un boulot. À peine tu commences le boulot, tu as déjà quelqu'un qui n'est même pas de ton département, qui se sent en danger. Parce qu'il se dit que cette personne est là pour prendre ce que j'ai. Alors que ton objectif n'est même pas là. Alors qu'Israël était juste de passage. Nulle part il est écrit qu'Israël devait demeurer dans le désert. Il passait juste. Et Amalek l'a combattu par peur d'être envahi. Une autre cause possible. Des fois, c'est juste par pure méchanceté. Il y a des gens comme ça. Que tu fasses ça, ça ne lui plaît pas. Que tu touches à telle chose, ça ne lui plaît pas. Tu achètes une voiture, il le fait juste pour nous prouver. Tu achètes un costume, tout ce que tu feras ne sera pas bon.
Donc, il y a des ennemis comme ça. Il est là, il te voit. Ta tête ne lui plaît pas. Tout ce que tu feras, je t'assure, ne changera rien. Il y a une théorie d'un savant qu'on appelle la théorie de l'outil, qu'on appelle le marteau de Maslow. Maslow, c'est un savant. Il a dit, pour tout celui qui a un marteau en main, tout ressemble à un clou. Cela veut dire, ce genre de personne, une fois que dans sa tête, tu es orgueilleux, peu importe ce que tu feras, tu seras toujours orgueilleux. Que tu fasses ça, tu es toujours orgueilleux. C'est le seul outil qu'il a. Il y a des ennemis pareils. La question qu'on se pose encore une fois, pourquoi Amalek utilise-t-il cette stratégie? Il utilise cette stratégie pourquoi? Parce que Israël est fatigué. Cela veut dire qu'il exploite les faiblesses d'Israël. Cela veut dire que lorsque tu te fatigues, lorsque tu commences à t'assoupir, peu importe la raison, c'est là que lui saute. Parce que lui est en train de voir un moment de faiblesse où il peut t'attaquer. Cela veut dire un ennemi intelligent n'attend pas que vous soyez fort. Il profite de vos moments de faiblesse. Il est plus facile de vaincre quelqu'un qui est épuisé que quelqu'un qui a toutes ses forces. Pourquoi Amalek utilise cette stratégie? Il attaque Israël pour te surprendre. Tu vois, lorsque l'ennemi vient de face, c'est plus facile de le défendre. Mais lorsqu'il t'attaque par derrière, il profite de l'effet de surprise. Donc c'est en ce moment où tu t'assoupis, en ce moment où tu es fatigué, en ce moment où tu commences à perdre la vigilance, c'est là qu'il t'attaque. Tu n'as pas le droit de t'endormir. Pourquoi Amalek utilise cette stratégie? Israël vient à peine de sortir de l'Égypte. Israël n'est pas encore préparé au combat. Tout ce que Israël connaît, c'est le fouet. Ils ne savent même pas se battre vraiment. Et c'est là qu'Amalek attaque. Donc l'ennemi t'attaquera à des moments où tu n'es pas prêt. Parce que c'est plus facile pour lui de t'attaquer. Je le répète encore une fois, qu'après une grande délivrance, on n'a pas le droit de nous assoupir. Même lorsqu'on quitte d'une saison de gloire vers une autre saison, il y a toujours un ennemi qui se lève. On n'a pas le droit de s'assoupir parce que l'ennemi ne s'endort pas. Les esprits ne dorment pas. À chaque fois que je veux m'endormir, la prière que je fais souvent, Seigneur, je vais m'endormir. Mon corps peut s'endormir. Mon âme peut s'endormir. Mais que mon esprit reste éveillé. Parce que les esprits ne s'endorment. Quand Moïse est en train de dire souviens-toi, c'est pour les appeler à la vigilance. Mais une chose qu'Amalek n'a pas compris. Amalek a vu un peuple faible. Amalek a vu un peuple inexpérimenté. Amalek a vu un peuple découragé. Mais Amalek a oublié une chose, c'est que ce peuple avait Dieu. Cela veut dire que l'ennemi, il est en train de te voir fatigué.
Il est en train de te voir triste, découragé, mais il oublie que tu as quelque chose de plus grand. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Amalek ne s'est pas rendu compte de cette chose. Et c'est en ce moment-là que Moïse, la première des choses que Moïse fait, il va consulter Dieu. Il consulte Dieu pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné cette vision. Donc à chaque fois que tu te sentiras fatigué, à chaque fois que tu seras épuisé, à chaque fois que tu voudras relâcher, souviens-toi que celui qui t'a envoyé est plus fort que celui qui est devant toi. Lorsque tu auras compris ces choses, tu ne t'endormiras pas. Donc, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse consulte Dieu. Et Dieu lui donne des instructions claires. Il lui dit quoi? Prends Aaron et Hur. Montez avec lui à la montagne. Laisse Josué sur le champ de bataille avec son épée. Pendant que tu seras fatigué, Aaron et Hur seront là pour toi. Donc cela veut dire que Moïse devait juste lever les mains. Moïse devait intercéder à la montagne. Et le peuple devait se battre sur le champ de bataille. Aussi longtemps que le main de Moïse restait élevé, Israël gagnait. Donc en quelque sorte, Dieu est en train de dire ceci. Il dit, cet ennemi qui vous combat, cet ennemi qui vous combat pendant que vous êtes fatigué, pour le vaincre, vous devez le faire en équipe. Vous devez le faire en équipe, mais en respectant clairement des instructions que je vous donne. Cela veut dire que ce genre d'ennemi, il vous attaque lorsque vous êtes fatigué. Il s'attaque à votre famille. Il s'attaque à ce que vous faites. On ne le bat pas seul. On le bat toujours. Mais Israël devait respecter des instructions claires. Il ne suffisait pas seulement d'aller combattre ce peuple, mais il fallait suivre des instructions claires que Dieu leur avait données. Et dans ces instructions, vous comprendrez un principe simple qui s'applique partout. Dieu travaille toujours avec les hommes. Et parmi les hommes, il choisit toujours une personne sur qui repose la vision. Vous verrez que ce modèle se répète plusieurs fois dans la Bible. Dieu a appelé Abraham et le peuple l'a suivi. Dieu a appelé Moïse et le peuple l'a suivi. Ensuite, il y a eu Josué. Donc, c'est un principe que Dieu applique toujours. Que ce soit à l'église, que ce soit dans un département, ce principe s'applique. Dieu travaille avec les hommes, mais il élève toujours une personne qui met à la tête. Donc, c'est une manière de dire qu'il y a des gens qui ne seront pas toujours la tête d'une organisation. Dans cette église, nous avons notre Père. Et tous, nous travaillons dans sa vision. Donc nous devons comprendre que Dieu choisit toujours une personne qui l'élève. Et les autres doivent travailler pour Dieu dans la vision qu'il a donnée à la personne. Et Dieu avait choisi Moïse pour conduire son peuple. Donc ce fardeau-là reposait sur Moïse. Et c'est Moïse qui devait donner l'instruction. Même lorsque Jésus avait choisi les 12, il avait choisi un sur qui reposera son église. Peu importe les visions que Jean pouvait faire, peu importe les écrits que Matthieu avait écrits, mais une seule personne devait d'abord être
une pylône. C'est le premier principe qu'Israël devait maîtriser. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il donne une vision, il établit aussi un responsable pour la porter. Deuxième principe à retenir, c'est que celui à qui Dieu donne une charge doit être conscient de la charge qu'il a. Imaginez-vous un peu. Moïse fatigué, Moïse découragé. C'est tout un peuple qui allait mourir. Parce que toute la vision reposait sur lui. C'est comme qu'il disait, c'est lui l'étendard. C'est lui qu'on doit suivre. Et celui qu'on est en train de suivre c'est assoupi. C'est tout un peuple qui sera perdu. Des fois dans mes prières, je me dis, Seigneur, laisse-moi même en forme pour ces quelques personnes que tu as mis à côté de moi. Parce que si moi je pars, ils vont se perdre. Celui à qui Dieu donne une charge doit être conscient de la charge qu'il a. Troisième principe, c'est que à celui à qui Dieu donne une vision, il associe toujours des personnes. Parce qu'une vision ne peut pas reposer sur une seule personne. Cela veut dire que il y aura une grande charge sur la personne. Lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, Dieu se révèle à lui, il lui dit, je suis celui qui est, ou encore je serai celui qui serait. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que Dieu est en train d'envoyer Moïse chez Pharaon. Pharaon qui est Dieu. Il était considéré comme un Dieu chez eux. Dieu élève Moïse au rang de Dieu pour que cette bataille se fasse de divinité à divinité. Mais après ça, on se rend compte que Moïse est bègue. Cela veut dire que Moïse a une faiblesse. Mais pourquoi est-ce que lorsque Dieu l'a élevé au rang de Dieu, il n'a pas directement enlevé son infériorité? Mais par contre, il dit quoi? Parce que tu es faible, je t'adjoins Aaron. Donc une manière de dire que tout visionnaire est infirme. Même lorsque tu es papa dans ta maison, tu es toujours infirme. Voilà pourquoi Dieu avait même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as une aide semblable pour t'appuyer. Même notre Père est infirme. Et nous tous, nous sommes ses béquilles. Cela veut dire que lorsque lui est en train de boiter, nous sommes là. Pas pour pointer ses erreurs, mais plutôt pour l'aider à marcher. Dieu associe toujours des personnes. Et ces personnes, on les appelle souvent le ministère d'aide. Pour que je sois là, par exemple, il faudrait qu'il y ait une technique pour que le son soit bon. Il fallait qu'il y ait un service de nettoyage pour que l'église soit propre. Il faudrait qu'il y ait des protocoles pour que les chaises soient rangées. Tout ce service-là sont des services d'aide qui viennent pour soutenir celui qui a la vision. Parce que celui qui a la vision est infirme. Donc lorsque Moïse était fatigué, il avait besoin d'Aaron et Hur. À lui seul, il ne pouvait pas le faire. Parce que lui aussi peut se fatiguer. Lui aussi peut s'assoupir. Mais Dieu met des gens à côté de lui pour le soutenir.
Imaginez-vous un peu cette image-là. Moïse avec les mains élevées, fatigué. Lorsqu'il fait tomber les mains, Israël perd. Et c'est là qu'il y a Aaron et Hur qui sont comme des béquilles, qui le soutiennent pour qu'il ne puisse pas baisser les bras. Celui qui est fatigué a besoin d'aide. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui dans l'église, c'est que Amalek n'a pas seulement attaqué l'église, mais Amalek a recruté dans l'église. Tu verras un frère qui avait du zèle. Tu verras un frère qui était venu seul ici. Personne ne l'a amené ici. Mais lorsqu'il est fatigué, au lieu qu'il parte seul, il est en train d'enrôler. Tu ne peux pas partir seul. Tu es venu seul. Tu es fatigué seul. Mais pour partir, vous voulez partir non. Donc l'esprit d'Amalek n'est pas seulement à l'extérieur. Mais l'esprit d'Amalek a recruté des gens dans les églises. Des gens fatigués qui communiquent leur fatigue aux autres. Quatrième principe que Israël devait respecter. Chaque acteur devait jouer son rôle pour que la victoire soit certaine. Cela veut dire que Moïse devait rester à la montagne. Aaron et Hur devaient rester à côté de Moïse. Et Josué devait rester sur le champ de bataille. Même si Moïse levait les mains, si Josué ne combat pas, Israël perd. Si Moïse se fatigue, si Aaron et Hur ne restent pas, Israël perd. Donc chacun devait occuper son poste. Chacun devait rester dans son couloir. Et cette image est en train de nous montrer quelque chose de bon. Cela veut dire lorsqu'ils étaient comme ça, aucun ne cherchait à prendre la place de l'autre. Je suis protocole, je reste protocole. Je suis à la technique, je reste à mon poste. Chacun comprend sa responsabilité et l'assume jusqu'au bout. Nulle part, on dit qu'à un moment, Josué avait lâché son épée et il était à la montagne pour aider Moïse. Il est resté à son poste. Autre chose, c'est cette complémentarité qui conduit à la victoire. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de rôle insignifiant. La victoire dépend de la fidélité de chacun dans sa mission. La victoire n'est pas le résultat du talent de la fidélité de tous. Il est important de comprendre ces choses. Si chacun n'est pas à son poste, la victoire ne sera pas certaine. Ce qui est un peu bizarre, c'est que imaginez-vous, je suis à la chaire. Lorsque par exemple je veux voir le frère Christian Moutabazi, il faudra que je fasse ça pour le voir. Parce qu'il n'est pas accessible. Il est difficilement accessible. Mais par contre, moi qui suis là, tout le monde peut le voir. Cela veut dire que les gens qui sont souvent en évidence sont des cibles faciles de l'ennemi. Et ils ont besoin d'un ministère d'aide pour les soutenir, même lorsqu'ils sont fatigués. Cinquième principe qu'Israël devait comprendre: ceux qui accompagnent le leader doivent partager le même esprit que lui. Je vais lire rapidement nombre 11 à 17. 11. Assemble auprès de moi
70 hommes des anciens d'Israël. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Cela veut dire qu'à un moment Moïse était fatigué, découragé, il voulait abandonner. Et lorsqu'il va voir Dieu, il lui dit: Seigneur, tue-moi. Je ne peux plus de ce peuple. Lorsque Dieu a vu ça, il a dit quoi? Rassemble 70 personnes. Des personnes qui ont une certaine influence sur les autres. Il ne s'est pas arrêté là. Des personnes qui ont de l'influence. C'est peut-être des personnes qui ont de l'argent, des personnes qui parlent bien, des personnes qui ont des responsabilités. Mais il ne se limite pas là. Il dit: je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Avoir l'esprit du leader veut dire quoi? Avoir l'esprit du leader veut dire quoi? Cela veut dire Dieu voulait qu'il n'y ait pas de vision, mais qu'il y ait une seule vision. Dieu pouvait dire: je reprends juste mon esprit sur eux. Mais il a voulu que cet esprit qui était sur Moïse soit sur les autres, pour qu'il n'y ait pas de vision différente. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens, il est là, mais il n'a pas l'esprit de Sinaï. Il est là, mais il a un objectif autre que celui qui est. Ces personnes-là que Dieu a choisies, il les a mis pour être dans la vision de celui qu'il a choisi. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il ne suffit pas seulement d'être présent, d'être compétent, mais surtout de porter l'esprit de celui qui a la vision. Cela veut dire aller dans la même direction. Il n'y a pas de vision dispersée. Il n'y a pas de motivation personnelle, mais un seul objectif. Pour suivre le même objectif, portons ensemble les responsabilités. Les personnes qui n'ont pas l'esprit du leader, vous le verrez par des petites choses. Même une simple affiche de son église, il ne poste jamais. Quand tu lui poses la question, tu pries où? Ah, c'est une église là. Il a même honte de présenter là où il est. Mais c'est le premier qui publie les autres. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ces gens-là aient le même esprit que Moïse? C'est vrai que Dieu avait déjà appelé plusieurs personnes, et ces personnes-là, il les avait déjà affectées à Moïse. Et eux tous devaient marcher dans la même vision, pour que la victoire soit certaine. Dernier principe, chacun devait combattre avec l'arme que Dieu lui a donnée. L'arme de Moïse, c'était juste lever les mains. L'arme d'Aaron et Hur, c'était juste soutenir les mains de Moïse. Et l'arme de Josué, c'était juste utiliser son épée. Il y a une arme que Dieu m'a déjà donnée. C'est celle des médias. Aujourd'hui, je peux être là devant vous en train de prêcher. Mais lorsque je descends, je dois occuper mon poste. C'est l'arme que Dieu m'a donnée. Beaucoup de gens préfèrent des armes que Dieu ne leur a pas données. Voilà pourquoi tu verras des gens,
je ne t'attaque pas, frère. Il est clavériste. Azana est clavériste. Mais pour lui, il devrait être prédicateur. Et quand tu le vois, tu ne viens plus pourquoi? Ah, on choisit seulement les mêmes personnes. Mais ce que nous savons ici, c'est que l'arme que Dieu t'a donnée, c'est le clavier. Cela veut dire qu'à chaque fois que j'arrive à l'église et que je vois le clavier vide, ça doit me déranger. Parce que c'est l'arme que Dieu m'a donnée. Et je ne peux pas l'abandonner. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de combattre comme ton frère. Tu dois combattre avec ce que Dieu a placé entre tes mains. Dans une bataille collective, l'unité ne signifie pas que tout le monde fait la même chose. L'unité signifie que chacun accomplit fidèlement la part que Dieu lui a confiée. Tu peux être fatigué, tu peux t'assoupir, mais si l'arme que Dieu t'a donnée dans cette église, c'est au service de nettoyage, reste là-bas. Ne convoite pas une arme que Dieu ne t'a pas donnée. Dans la Bible, David, face à Goliath, Saül a voulu lui donner son arme. Mais David a refusé. David a utilisé son arme. Parce que c'est avec ton arme que tu peux gagner. Dans un combat collectif, l'assoupissement d'un seul peut devenir une faiblesse pour plusieurs. De même, la vigilance d'un seul peut préserver les autres. Donc il est important de comprendre ces choses. Que cet ennemi qui est en train de guetter notre église, cet ennemi qui est en train d'attaquer ta famille, cet ennemi qui a détecté, a vu que tu es fatigué, a vu que tu es en train de perdre les moyens pour le vaincre, tu ne dois pas le faire seul. C'est plutôt en équipe. Parce que si toi tu abandonnes, c'est tous ceux qui comptent sur toi qui tombent. Si ta femme abandonne, c'est tous les autres qui tombent. La perte d'un peut causer la perte de tout le monde. Comme tu as compris ce que je viens de dire, on peut maintenant se lever pendant quelques minutes. On va juste prier pendant quelques minutes. Juste pendant quelques minutes, s'il vous plaît. La première prière que nous allons faire, nous allons la faire en communion parfaite. Nous allons prendre autorité sur cet esprit. Cet esprit qui est en train de créer la fatigue dans tous les départements. Cet esprit qui est en train de créer la fatigue dans ta famille. Tu vas prendre autorité sur cet esprit.